Alors bonjour, mon nom est Laetitia Cloutier, je suis responsable alimentation et nutrition au CDPQ et je vais vous présenter aujourd'hui la capsule de formation sur les mesures d'adaptation pour favoriser la prise alimentaire lors de températures chaudes. L'augmentation de la température ambiante provoque une baisse de la consommation d'aliments, quel que soit le stade physiologique de l'animal. Donc comme vous pouvez voir sur la figure, que ce soit chez la truie en lactation, le porc en finition, en croissance ou chez le porcelet sevré, une augmentation de la température ambiante va occasionner une baisse de la prise alimentaire. Donc, il existe des stratégies alimentaires qui peuvent permettre de réduire les effets du stress thermique sur la prise alimentaire, favorisant ainsi les performances de croissance et de reproduction chez la truie. Les stratégies alimentaires dont je vais vous parler aujourd'hui vont être séparées en deux catégories, donc les stratégies qui touchent davantage la régie alimentaire et celles qui touchent la composition nutritionnelle des aliments. Pour ce qui est de la régie alimentaire, je vais vous parler de deux stratégies, le fractionnement des repas et l'horaire des repas. Et au niveau de la composition nutritionnelle, je vais vous parler de deux stratégies également, donc les aliments qui sont moins thermogènes ou encore l'utilisation d'additifs. Donc tout d'abord, pour la régie alimentaire, la première stratégie dont je vous parle est le fractionnement des repas. Donc il faut savoir que plus un repas est volumineux, plus la quantité de chaleur produite par l'animal est grande. Et lorsqu'il fait chaud, ça devient un stress thermique pour l'animal de devoir essayer d'excréter cette chaleur-là suite à ce grand repas volumineux. Donc, de fractionner les repas en plus petits repas peut permettre de réduire l'amplitude des pics de chaleur. Donc, par exemple, chez la truie, où on contrôle, la truie en lactation, où on contrôle parfois on contrôle bien les repas, donc ça serait possible d'augmenter le nombre de repas afin de réduire la quantité distribuée à chacun de ces repas. Donc, comme vous pouvez voir sur la figure, on a comparé 4 repas, 2 repas, 4 repas et 7 repas. Donc, c'est la même quantité qui a été distribuée globalement à l'intérieur de 24 heures. Donc, on peut voir évidemment que les pics de chaleur sont beaucoup moindres pour une stratégie où on a 7 repas. La seconde stratégie concerne l'horaire des repas. Donc, il faut savoir que suivant l'ingestion de repas, comme mentionné, l'animal va produire de la chaleur. Donc, plus il fait chaud au moment où il consomme le repas, plus l'évacuation de la chaleur est difficile pour l'animal, ce qui cause le stress thermique. Donc, il serait possible de décaler les repas vers les périodes plus fraîches, ce qui peut réduire justement l'impact du stress thermique. Donc, par exemple, la nuit, parce que la nuit, c'est plus frais évidemment. L'alimentation de nuit, de toute façon, va être naturellement adoptée par les animaux qui ont le choix, qui sont un peu en mesure de pouvoir consommer lorsqu'ils le veulent. Donc, par exemple, chez le porc en croissance ou chez la truie en gestation en groupe avec un système d'alimentation individualisé. Donc, elles vont naturellement consommer aux périodes plus fraîches. Donc, entre 14h et 20h, on considère que c'est la période qui est la plus chaude. Donc, à ce moment-là, il faut éviter de stimuler les animaux avec l'alimentation, donc par exemple l'activation des lignes de soigneurs. Il faut aussi minimiser les interventions humaines, voire même fermer les lumières pour limiter l'activité des animaux. Donc, pendant la saison chaude, on veut favoriser la consommation d'aliments pendant la période la plus froide de la journée, donc la nuit, entre 21h et 9h le lendemain matin. On peut donc aussi changer les heures d'ouverture de lumière, donc allumer les lumières la nuit, entre 21h et 13h, et les éteindre entre 13h et 21h afin que les animaux puissent se reposer. De la même façon, on va activer les systèmes d'alimentation pendant la période froide, donc entre 21h et midi, pour stimuler les animaux à consommer lors de ces périodes-là. Les suggestions mentionnées ci haut peuvent varier évidemment selon les conditions de chaque élevage, donc c'est important quand même de valider avec votre conseiller technique avant d'appliquer ces stratégies. Pour ce qui est des consignes de température en été, donc on suggère d'utiliser les mêmes consignes qu'en hiver. Donc, on se questionne, oui, mais il y a une variation de température à l'extérieur entre le jour et la nuit, mais il n'y a pas de problème parce que la variation de la température extérieure se fait, somme toute, graduellement dans la journée. En été aussi, la température intérieure est supérieure à la température de consigne et les systèmes de ventilation d'aujourd'hui sont capables de réagir très rapidement. Donc, c'est important de bien ajuster les accords et différentiels de ventilation en fonction de la puissance de chacun des paliers de ventilation. Puis, ça laisse l'opportunité d'avoir une température plus basse durant la nuit pour favoriser la consommation des animaux. Donc, tout ça permet aux animaux de récupérer du stress thermique de la journée. Maintenant, je vous présente les stratégies touchant la composition nutritionnelle. Donc, tout d'abord, la première stratégie concerne les aliments moins thermogènes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la digestion de certains types de nutriments
occasionnent plus ou moins de production de chaleur chez l'animal. Donc, par exemple, la protéine brute ou les fibres vont être des nutriments qui vont occasionner davantage de production de chaleur. Donc, pour la protéine brute, un excès de protéines, par exemple, va vraiment nécessiter de métaboliser cet excès de protéines-là, ce qui va produire davantage de chaleur chez l'animal. Au niveau de la fibre, la fermentation des fibres dans le gros intestin va également accentuer la production de chaleur chez l'animal. En contrepartie, la matière grasse, par exemple, elle produit moins de chaleur par rapport aux autres nutriments. Donc, on va essayer de voir des stratégies qui vont limiter les excès en protéines brutes et en fibres, donc des aliments qui vont être moins thermogènes, qui vont moins excréter de chaleur, mais il faut quand même s'assurer de combler les besoins en acides aminés, par exemple, dans ces aliments-là. Aussi, une autre stratégie serait d'augmenter l'apport en énergie pour compenser la réduction de la prise alimentaire, donc entre autres par l'utilisation, par exemple, de matières grasses. Mais attention, parce qu'il y a comme une certaine limite quand même à respecter, puis ça peut affecter quand même la conservation des aliments, l'ajout de matières grasses, donc à valider avec votre conseiller également. Donc, comment finalement appliquer cette stratégie-là? La première, c'est de tout simplement adapter la formule alimentaire. Donc, c'est sûr que ce type de stratégie, cette façon de faire-là est plus à titre préventif. Donc, pourrait être, parce que bon, c'est difficile si on voit venir une canicule dans les prochains jours, de faire formuler un nouvel aliment, de gérer les fins de silo et tout. Donc, on est plus dans une prévention. Donc, c'est de voir avoir un aliment qu'on sait, bon, on est en fin d'engraissement en période à la mi-juillet. Donc, ça pourrait être là qu'on pourrait envisager d'avoir une formule particulière là, pour essayer de réduire le potentiel stress thermique que pourraient vivre les animaux là, par le biais d'aliments trop riches en protéines, par exemple. Sinon, l'autre stratégie, c'est éventuellement d'appliquer de l'alimentation de précision si vous avez des systèmes pouvant le permettre. Donc, l'alimentation de précision, en utilisant 2 aliments, un riche et un pauvre en protéines, c'est possible d'être un peu plus réactif, donc de pouvoir ajuster un peu plus à la baisse la protéine d'une journée à l'autre en fonction des canicules. Donc, ça pourrait être une option envisagée. Maintenant, au niveau de la stratégie visant à utiliser des additifs, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le stress thermique a des impacts métaboliques chez le porc. Donc, va provoquer une réaction inflammatoire et une activation du système immunitaire et va occasionner aussi une réduction de la sensibilité à l'insuline. Donc, les additifs peuvent permettre de réduire l'impact du stress thermique en contrant ces effets-là. Donc, en ayant des effets anti-inflammatoires, en ayant des effets pour augmenter la sensibilité à l'insuline ou encore des additifs qui ont des molécules fonctionnelles avec des effets immunomodulateurs. Donc, quels additifs seraient intéressants? Il y a évidemment plusieurs études en cours pour tester différents additifs. Grosso modo, ce sont tous les additifs qui peuvent avoir des effets métaboliques sur l'inflammation, l'insuline ou la réaction immunitaire des porcs. Donc, antioxydants, acides aminés particuliers, des minéraux ou encore levures et même d'autres, carbonate de sodium et tout. Donc, c'est des additifs qui sont en cours d'étude. Il est également important de noter que toutes ces stratégies-là peuvent avoir des effets d'interaction. Ce ne sont pas nécessairement additifs. Donc, toutes les stratégies ont le potentiel de réduire l'impact du stress thermique sur les performances des porcs, mais l'utilisation de plusieurs stratégies ensemble peut impacter le potentiel d'une autre. Donc, par exemple, une alimentation plus faible en protéines, si l'animal a déjà accès à l'alimentation aminée où c'est plus frais, bien, il va avoir moins d'impact versus l'animal qui consomme vraiment en période de chaleur. Là, il va y avoir un plus grand impact de l'aliment plus faible en protéines. Donc, il faut faire attention juste en fonction de votre régie, en fonction de la façon dont l'alimentation est gérée dans votre ferme, c'est de valider vraiment quelles sont les bonnes stratégies à adopter. Donc, pour les messages à retenir, donc, il existe des stratégies de régie alimentaire ou de composition nutritionnelle qui peuvent permettre de réduire l'impact du stress thermique sur les performances des porcs. Donc, augmenter le nombre de repas pour en réduire la taille, alimenter lors des périodes plus fraîches, donc la nuit ou le matin. Utiliser des aliments moins thermogènes, donc réduire l'excès des protéines, les apports en fibres, augmenter l'énergie. Et l'ajout d'additifs aussi qui pourraient avoir des effets anti-inflammatoires sont toutes des stratégies qui pourraient potentiellement réduire le stress thermique chez les porcs. Donc, merci pour votre écoute, mais merci aux collaborateurs pour leur contribution.